La foi en action. Accomplir l'impossible avec Dieu. Chapitre 1. Les fondements de la foi. Comprendre le pouvoir transformateur. La foi, enracinée dans la conviction profonde de l'existence de l'invisible et de l'accomplissement de l'impossible par une puissance divine, constitue le socle sur lequel se bâtit une vie épanouissante. Ce premier chapitre explore les fondements de la foi, dévoilant la nature de cette croyance transcendante et son potentiel transformateur. La foi, dans un contexte spirituel, repose sur la confiance en une réalité qui échappe souvent à la perception sensorielle. C'est une conviction intrépide en quelque chose de plus grand que soi, une confiance en une force divine qui guide et façonne l'existence. Comprendre ces fondements nécessite une plongée dans la nature même de la foi. La racine étymologique du mot « foi » renvoie souvent à la confiance, à la fidélité, à la croyance profonde. C'est un acte de confiance envers l'invisible, une certitude intérieure qui transcende les preuves tangibles. La foi se distingue souvent de la simple croyance en qu'elle implique une relation dynamique et personnelle avec le divin. L'exploration des textes sacrés de diverses traditions révèle des récits qui mettent en lumière la puissance transformative de la foi. Des personnages bibliques tels qu'Abraham, Moïse et David ont, par leur foi, accompli des actes apparemment impossibles. Leur confiance inébranlable en un pouvoir supérieur les a guidés à travers des déserts arides, leur a permis de défier des armées et à façonner leur destin d'une manière extraordinaire. Abraham, souvent appelé le père de la foi, est un exemple poignant. Son voyage avec Dieu a commencé par une simple promesse, celle de devenir le père d'une grande nation. Abraham n'était pas jeune, et sa femme Sarah était stérile. Cependant, la foi d'Abraham n'a pas vacillé. Il crut en l'Éternel qui lui imputa cela à justice. Genèse 15:6. Cette confiance radicale a jeté les basés de la naissance d'Isaac, accomplissant l'apparemment impossible. La foi, cependant, ne se réduit pas à des récits anciens. Elle est une force vivante qui peut transcender les époques et toucher chaque aspect de la vie quotidienne. Comprendre la foi comme un pouvoir transformateur implique de reconnaître son impact sur le développement personnel, les relations et la capacité à surmonter des défis apparemment insurmontables. Les psychologues et les philosophes ont également exploré le concept de foi en dehors du contexte religieux. Le psychologue Abraham Maslow, par exemple, a parlé de la réalisation de soi, un état dans lequel une personne atteint son potentiel maximal. Cela nécessite souvent une foi en soi-même, en ses capacités et en quelque chose de plus grand que soi. Ainsi, les fondements de la foi transcendent les barrières religieuses et culturelles. La conviction en un pouvoir transformateur, qu'il soit interprété comme divin ou intérieur, offre une perspective puissante pour aborder la vie avec assurance et résilience. En conclusion de ce premier chapitre, nous avons exploré les racines profondes de la foi en tant que confiance intrépide en l'invisible. Des récits bibliques aux enseignements psychologiques, la foi émerge comme un catalyseur de transformation personnelle. Les fondements de la foi sont posés, ouvrant la voie à une exploration plus approfondie des histoires de foi inspirantes et de la manière dont la foi peut surmonter l'impossible. Chapitre 2. Histoire biblique de foi en action. Modèles inspirants. Les récits bibliques débordent d'histoires de foi qui transcendent le temps et continuent d'inspirer des générations entières. Ce deuxième chapitre explore ces histoires captivantes qui mettent en lumière la manière dont la foi en action peut conduire à l'accomplissement de l'apparemment impossible. Abraham, Moïse, David et d'autres figures bibliques deviennent des modèles inspirants de foi en action. Le récit de Moïse, par exemple, est marqué par des actes de foi extraordinaires qui ont conduit à la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte. Malgré les défis et les doutes, Moïse a fait preuve d'une foi inébranlable en suivant la direction divine, conduisant son peuple à travers le désert jusqu'à la frontière de la terre promise. La traversée de la mer Rouge est un moment emblématique de foi en action. Confronté à l'armée égyptienne à s'étrousser et à la mer devant lui, Moïse, guidé par une foi profonde, étendit sa main, et les eaux se séparèrent miraculeusement. Cet événement épique illustre le pouvoir de la foi à surmonter des obstacles apparemment insurmontables. David, un simple berger devenu roi, incarne également la puissance de la foi en action. Lorsqu'il a affronté le géant Goliath, David n'était pas armé de la force physique, mais de la foi en un Dieu puissant. Sa confiance inébranlable l'a poussé à affronter l'impossible,
lançant une simple fronde qui a terrassé le géant. C'est un rappel puissant que la foi peut déplacer des montagnes, même sous la forme d'une petite pierre. Les disciples de Jésus sont également des exemples remarquables de foi en action. Pierre, marchant sur l'eau vers Jésus au milieu de la tempête, représente une foi audacieuse qui dépasse les limites de la compréhension humaine. Cependant, lorsqu'il a commencé à douter, il a commencé à s'enfoncer. Cette histoire souligne l'importance de maintenir une foi inébranlable, même face aux circonstances les plus tumultueuses. Ces histoires bibliques ne sont pas simplement des contes anciens, mais des leçons intemporelles sur la nature transformative de la foi. Elles démontrent que la foi en action va au-delà de la simple croyance passive, englobant un engagement actif avec la divinité. Le Nouveau Testament regorge également d'exemples de foi en action, à travers les miracles accomplis par Jésus. La femme qui, par une simple touche du vêtement de Jésus, a été guérie de son hémorragie, incarne la puissance de la foi individuelle. Jésus a souligné que sa guérison était due à sa foi, soulignant ainsi la connexion étroite entre la foi personnelle et la manifestation de miracles. Ces histoires, bien que variées dans leurs détails, convergent vers une vérité fondamentale. La foi en action transcende les limitations humaines. Elle défie les normes établies, défait les impossibilités et ouvre des voies là où il semblait n'y en avoir aucune. En conclusion de ce deuxième chapitre, les histoires bibliques de foi en action offrent des modèles inspirants de confiance et de courage face à l'impossible. Ces récits continuent d'éclairer le chemin pour ceux qui cherchent à comprendre comment la foi peut être mise en pratique dans la vie quotidienne. Le prochain chapitre explorera l'évolution personnelle à travers la foi, examinant comment la foi peut être un catalyseur pour surmonter les obstacles personnels. Chapitre 3. L'évolution personnelle à travers la foi, surmonter les obstacles. La foi, en plus d'être une force transcendante, joue un rôle essentiel dans l'évolution personnelle. Ce troisième chapitre explore la manière dont la foi, lorsqu'elle est mise en action, devient un catalyseur puissant pour surmonter les obstacles personnels, encourageant la croissance et la transformation individuelle. Lorsque la foi est intégrée dans la vie quotidienne, elle devient un guide dans les moments de doute et d'incertitude. Cette dimension de la foi en action est particulièrement évidente dans les récits de figures bibliques qui ont dû surmonter des défis personnels considérables. Leurs histoires servent de témoignage que la foi peut être une boussole morale et spirituelle dans les moments difficiles. L'exemple de Job dans l'Ancien Testament est éloquent. Job, un homme juste qui a tout perdu, y compris sa santé, a maintenu sa foi en dépit de l'adversité. Sa foi inébranlable a été mise à l'épreuve, mais il a continué à croire en la bonté de Dieu, même lorsque tout semblait s'effondrer. Job a finalement été récompensé par la restauration de ses biens et de sa santé, illustrant que la foi peut être le phare dans les ténèbres de l'adversité. De manière similaire, la foi en action peut servir de moteur de résilience. Lorsque des obstacles surgissent, la foi devient une force qui pousse à persévérer. Les récits de figures bibliques comme Joseph, vendu comme esclave par ses frères et emprisonné à tort, montrent comment la foi peut être un moyen de surmonter les injustices et de maintenir une perspective positive même dans l'adversité. Dans un contexte plus contemporain, des témoignages de personnes qui ont puisé dans leur foi pour surmonter des défis personnels abondent. Des individus confrontés à des maladies graves, à des deuils déchirants ou à des revers financiers attestent souvent que leur foi a été un élément clé de leur résilience. La foi en action joue également un rôle crucial dans la gestion du stress et de l'anxiété. Lorsque les circonstances semblent hors de contrôle, la foi offre un ancrage spirituel, une certitude que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Les pratiques spirituelles telles que la prière et la méditation, qui sont souvent liées à la foi, ont été reconnues pour leurs bienfaits sur la santé mentale. Un autre aspect de l'évolution personnelle à travers la foi réside dans la capacité à pardonner et à guérir. La foi encourage souvent une perspective de pardon, reflétée dans les enseignements de nombreuses traditions religieuses. Pardonner, bien que souvent difficile, devient une voie vers la libération personnelle et la paix intérieure. Les témoignages de personnes qui ont trouvé la force de pardonner des offenses graves, parfois même des actes de violence, à travers leur foi, soulignent la transformation profonde que la foi peut opérer dans le cœur humain. Cette capacité à transcender la rancœur et à rechercher la réconciliation est un exemple puissant de la manière dont la foi en action peut catalyser des changements personnels significatifs. Enfin,
La foi offre un cadre pour la croissance spirituelle continue. Les individus engagés dans un parcours de foi découvrent souvent que la quête spirituelle est un processus évolutif. La foi en action devient un compagnon dans ce voyage, encourageant l'exploration, la contemplation et la recherche de la vérité. En conclusion de ce 3e chapitre, nous avons exploré l'évolution personnelle à travers la foi, examinant comment la foi en action peut être un catalyseur puissant pour surmonter les obstacles personnels. Des récits bibliques aux témoignages contemporains, la foi émerge comme une ressource précieuse pour la croissance individuelle et la résilience face aux défis de la vie. Le prochain chapitre explorera le concept de partenariat divin, montrant comment collaborer avec Dieu peut conduire à l'accomplissement de l'apparemment impossible. Chapitre 4. Partenariat divin. Collaborer avec Dieu pour accomplir l'impossible. La notion de partenariat divin émerge comme une dimension essentielle de la foi en action. Ce 4e chapitre explore la puissance transformative de collaborer avec Dieu, illustrant comment cette connexion intime peut conduire à l'accomplissement de l'apparemment impossible dans la vie quotidienne. Le partenariat divin repose sur la conviction que l'être humain n'est pas seul dans ses défis, ses aspirations et ses rêves. C'est une reconnaissance profonde que la collaboration avec le divin peut débloquer des possibilités au-delà de la compréhension humaine. Ce concept se trouve au cœur de nombreuses traditions religieuses, soulignant l'idée que Dieu, ou une puissance supérieure, est un partenaire actif dans la vie de l'individu. Les écritures religieuses offrent des récits riches de partenariats divins, mettant en scène des individus qui, par leur coopération avec Dieu, ont accompli des exploits extraordinaires. L'histoire de Marie, la mère de Jésus, en est un exemple frappant. Sa vie a été transformée par un partenariat divin unique lorsque l'ange Gabriel lui a annoncé qu'elle serait enceinte du Fils de Dieu. La foi et la coopération de Marie avec la volonté divine ont ouvert la voie à un événement qui a changé le cours de l'histoire. La vie de Jésus lui-même est un modèle suprême de partenariat divin. Ses actions, ses enseignements et ses miracles sont tous présentés comme des expressions d'une collaboration intime avec Dieu le Père. Jésus a enseigné à ses disciples à prier en disant « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » Matthieu 6,10, soulignant ainsi l'idée que la coopération avec la volonté divine est une clé pour manifester le royaume de Dieu sur terre. Les enseignements du Nouveau Testament mettent en avant l'idée que la foi en action implique une coopération continue avec Dieu. Jésus a déclaré « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Jean 14,12. Cette affirmation suggère que la foi active crée un partenariat dynamique avec la puissance divine, conduisant à des œuvres extraordinaires. Le concept de partenariat divin ne se limite pas au contexte religieux formel. Il peut être intégré dans la vie quotidienne de chacun, transcendant les barrières religieuses. Dans un partenariat divin, la prière devient un dialogue intime avec une puissance supérieure, une expression de confiance et d'ouverture à la direction divine. C'est une invitation à Dieu à être un partenaire actif dans la prise de décision, la résolution de problèmes et la réalisation des aspirations. Les expériences contemporaines de partenariat divin abondent également. Des témoignages de personnes ayant expérimenté des interventions divines, des moments de guidance surnaturelle ou des bénédictions inattendues attestent de la réalité de cette collaboration intime. Ces récits soulignent que la foi en action va au-delà de la simple croyance passive, engageant une relation dynamique avec le divin. Cependant, le partenariat divin n'est pas dénué de défis. Les périodes de doute, d'attente et de difficulté peuvent tester la solidité de cette collaboration. Cependant, ces moments peuvent également devenir des opportunités de croissance spirituelle et de renforcement de la foi. L'idée de collaborer avec Dieu pour accomplir l'apparemment impossible offre une perspective radicalement différente sur la vie. Elle suggère que les individus ne sont pas limités à leurs propres ressources, mais qu'ils peuvent puiser dans une puissance infinie. Cette compréhension crée une ouverture à l'émergence de solutions créatives, à la surmonte d'obstacles apparemment insurmontables et à la réalisation de rêves qui semblaient hors de portée. En conclusion de ce 4e chapitre, nous avons exploré le concept de partenariat divin, montrant comment collaborer avec Dieu peut conduire à l'accomplissement de l'apparemment impossible. Des récits bibliques aux expériences contemporaines, le partenariat divin se révèle comme une dimension puissante de la foi en action.